Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Comme chaque jour, on va vous aider à mieux comprendre les problématiques qui vous entourent, à trouver des réponses à vos questions et à vous sentir mieux dans votre vie pour avancer plus sereinement dans l'avenir et pour vous accomplir. Et c'est bien sûr notre coach intuitif, Alexandre Delevan, qui va vous donner son ressenti. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, merci, et vous ? Bah écoutez, ça va. Bon, très bien. Bon, on va passer une bonne émission. J'espère bien, mais de toute façon, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Bien sûr, on a un réalisateur un peu taquin, mais bon, on a l'habitude. Oui, on a l'habitude, mais on fait face. Et on y arrive toujours. Oui, voilà. En effet. Pour passer à l'antenne et nous poser vos questions, c'est très simple. Vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera aux faux souvenirs avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Cathy, vous nous appelez d'où ? Merci. Je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques, à Pau, à côté de Pau, un petit village à côté de Pau. Très bien. Alors, vous avez réussi à quitter votre mari après 36 ans de mariage, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pourquoi réussi ? Parce que j'ai dû tenter plusieurs fois et que je ne suis pas arrivée parce que je ne comprenais pas pourquoi je restais dans ce fonctionnement où il y avait de la souffrance et je n'arrivais pas à partir. Je restais coincée dans cette relation finalement d'amour compliqué. Quand vous parlez de souffrance, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'allait pas ? J'avais un mari qui vivait avec une addiction, qui vit avec une addiction à l'alcool. Et voilà, j'arrivais pas à... mon but était plus finalement d'être heureux avec quelqu'un à qui je voulais faire arrêter de boire. Parce que je voyais que ça troublait le quotidien et ça amenait des dérives qui ne me convenaient pas. Mais ce que je voulais, c'était finalement le changer lui. Je voulais pas... Quelle dérive ça amenait, par exemple ? Ça a amené de l'infidélité, ça a amené du mensonge, bien sûr, même si ça va pas avec, c'est aussi un mensonge. Il cachait beaucoup les choses, il disait pas où il était, mais c'était excessif. Je veux dire, il est normal d'avoir son jardin secret, j'ai envie de dire, de pas se sentir fliqué. Non plus dans une relation, mais pas de se cacher. Je veux dire, oui, et pas d'être fidèle. Non plus. Voilà. Normalement, non plus. D'accord. Alors, est-ce qu'il a cette addiction, il l'a eu tout le long de votre mariage ? Beaucoup. Ce qui était au départ, semblait que c'était de l'alcool festif. Finalement, c'est avéré ne pas être de l'alcool festif parce qu'il se cachait. Au départ, je comprenais pas parce qu'il cachait son addiction. Donc, je comprenais pas ces changements de comportement. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement franchi le pas et que vous l'avez quitté ? Quel a été l'élément déclencheur ? J'ai mis l'espoir. Il arrivait à la soixantaine et il parlait de projets. Et ces projets, c'était de vivre bien ensemble, on va dire, avec l'achat d'une voiture. C'est ce qu'on a fait. On a acheté une voiture et il a cassé la voiture sous l'emprise de l'alcool. Ça a été ça qui a été l'élément déclencheur pour vous. Oui. D'accord. C'est une partie des économies, je veux dire, qui était dans cette voiture. Enfin, je veux dire, et là, ça a été une très grande déception parce que j'ai vu finalement tout monter en intensité et je me suis demandé jusqu'où ça pouvait encore aller et j'avais ce sentiment que tout ce que je faisais était détruit. D'accord. Donc aujourd'hui, vous en êtes où ?
Je suis partie. J'ai réussi à le partir. J'ai pris un appartement. Bon, j'ai pris un appartement et depuis que j'ai parti, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Et voilà. Comment ça se passe? Bien. Mais bon, je pense que quand même il faut aussi beaucoup de courage pour. Et oui, pour reconstruire. Oui. Et pour faire confiance à l'autre quand finalement on s'est senti manipulé. Donc c'est ça votre questionnement aujourd'hui sur l'avenir de votre couple actuel. Oui. Alexandre. Oui, alors Cathy, pour moi bien sûr que vous êtes dans un recommencement et dans un renouveau de votre existence et vous avez franchi le pas, c'est courageux de votre part, mais c'est aussi une grande responsabilité que vous avez pu prendre et avoir aussi, mais j'ai vraiment l'impression et le sentiment que malgré tout, et peut-être parce que ça fait il y a peu de temps que vous avez quitté votre mari, les choses vont encore, je dirais, pas se compliquer, mais il y a encore des événements qui risquent de ressurgir et sur lesquels vous allez devoir affronter et vous allez devoir aussi agir et devoir gérer dans l'avenir. Maintenant, je suis pas en train de vous dire ça pour vous dresser un scénario catastrophe, pas du tout, bien au contraire, et je crois que même à la limite, il est peut-être nécessaire aujourd'hui de prendre du recul face à cette situation et de penser à vous pour pouvoir peut-être après mieux maîtriser les événements à venir. Et même si votre futur ex-mari tente de vouloir revenir, bien pour moi, je vous sens pas pour autant faire marche arrière et revenir vers lui. Ensuite, en ce qui concerne votre histoire et cette nouvelle histoire, alors peut-être que vous allez le confirmer, mais j'ai l'impression et le sentiment que l'homme que vous avez rencontré, il a aussi quelques similitudes avec peut-être de ce que vous avez vécu auparavant. Alors ce ne sont pas forcément d'un même schéma affectif comme d'une personne qui avait une addiction à l'alcool, mais on dirait que c'est quelqu'un qui a vécu soit sur un problème d'emprise ou il y a eu quelque chose au niveau familial. Est-ce que ça a été le cas? Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'il a vécu? Je pense qu'il a vécu avec une maman qui était très dure avec lui. Et je pense que par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez vécu, eh bien cet homme est amené à comprendre, à essayer de vous accompagner aussi vers un nouveau chemin et de prendre ce temps nécessaire pour essayer de ne pas vous bloquer ou vous fragiliser et laisser place à un avenir sentimental plutôt fluide et épanouissant. Donc pour moi, il y a une volonté de vous apporter du bien, une volonté de vous entendre, de vous comprendre, de laisser ce temps aussi se mettre en place et peut-être aussi avoir la capacité de vous apporter un nouvel équilibre et une nouvelle stabilité. Ça me semble assez positif. Ah bon. Oui, ça me semble assez positif. Il l'exprime de cette manière-là. Oui, alors tout à fait. C'est ce que j'aime finalement en lui, c'est ça. C'est cette façon qu'il a de m'écouter où justement je ne me suis jamais sentie vraiment écoutée ou comprise. Enfin, et là, tout d'un coup, j'ai l'impression d'exister. Vraiment, je veux dire, d'avoir quelqu'un qui se pose à côté de moi et qui m'écoute. Ouais. C'est important. C'est très important. C'est très important. Alors après, il faut faire attention qu'il ne devienne pas un ami confident sur lequel vous vous reposez sur son épaule et oublier involontairement, mais inconsciemment, mais oublier que c'est quand même l'homme avec qui vous devez faire votre vie et votre nouvelle réalisation. Donc, faites bien cette différence entre votre vie d'avant et ne pas que ça n'ait pas un impact négatif sur votre réalisation ensemble, mais je pense que vous arriverez à bien différencier les choses et à ne pas faire en sorte que ça pollue votre existence. Et pour moi, même si ça va pas être évident, la séparation avec votre futur ex-mari, mais vous allez y arriver à franchir ce pas et aller vers un équilibre de bonheur et de stabilité, et notamment avec cet homme. Bon, et bien voilà. Merci Cathy. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À bientôt Cathy. Prenez soin de vous.
Allez, on va s'intéresser dans un instant aux faux souvenirs et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans quelques minutes. Trina, Oui. Vous m'entendez bien? Je Bon. vous entends. Alors, vous allez nous parler des faux souvenirs. Oui, toutes les expériences qu'on vit sont captées par nos sens, puis elles sont mémorisées par notre cerveau grâce à nos 100 milliards de cellules nerveuses qui s'appellent les neurones. Chaque nouvelle expérience qu'on vit aboutit à la modification des connexions entre les neurones. En fait, sur les neurones, il y a des structures réceptrices appelées les dendrites avec des petites épines et des nouvelles épines apparaissent quand d'autres disparaissent. C'est de cette manière que le cerveau mémorise nos expériences. Donc, à chaque souvenir correspond une série de nouvelles épines et quand ces épines sont activées, on peut se remémorer une expérience passée. C'est comme ça que les souvenirs fonctionnent. Mais une étude publiée le 5 avril dernier atteste que notre cerveau peut modifier nos souvenirs et créer donc des faux souvenirs. Mais comment s'est déroulée cette étude? Alors, elle a été menée par la neuroscientifique Marthe Hotten avec son équipe de chercheurs. Les participants devaient visionner une série de lettres disposées en cercle sur un écran et se souvenir de celles qui étaient surlignées. Parmi ces lettres, les chercheurs ont également mis des lettres inversées, comme vues dans un miroir, en informant les participants de cette possibilité. Les lettres ont été exposées pendant 3 secondes, puis ils ont montré une boîte pour indiquer où se trouvait la lettre. Et enfin, ils ont fait apparaître une autre série de lettres. Les participants devaient alors donner la lettre et sa position de la première série. Résultat, quand la bonne réponse était une lettre normale, les taux de réponse étaient élevés, mais dès que les lettres étaient en miroir, les taux d'exactitude chutaient de 40%. D'accord, et comment on peut l'expliquer? Eh bien, nous ne sommes pas habitués à voir une lettre retournée. Donc, notre esprit la ramène à la normale, soit au moment où on la voit à l'origine, soit dans le souvenir de celle-ci. En fait, nos préjugés prendraient le dessus sur les faits. Et nos souvenirs, même récents, sont reformatés en fonction de nos attentes et de nos idées préconçues. C'est une découverte majeure qui va permettre de tester les effets de la connaissance sociale, des relations amoureuses, des préjugés, des stéréotypes ou encore des croyances personnelles sur la mémoire à court terme. Et ça va permettre de vérifier si les attentes que nous avons sur les gens façonnent immédiatement ce dont on se souvient, comme leur voix ou leurs expressions, ou si nos souvenirs sont réinterprétés en fonction de nos attentes les concernant, ce qui est apparemment le cas. D'accord. Bah, écoutez, c'est une expérience ouais, le cerveau très intéressante. est tellement complexe. Carole nous a rejoint. Bonjour Carole. Bonjour. Bienvenue Bonjour Carole. Tina. Bonjour. Alors, vous souhaitez nous faire un retour de prédiction, Carole? Et oui, parce que j'avais eu l'occasion de vous parler en fin d'année dernière. Et en fait, on m'avait prédit qu'en février, je rencontrerais quelqu'un. Donc effectivement, c'est une personne que je connaissais déjà, voilà. Et en fait, en février, les choses sont un peu précisées. Il m'a promis un voyage, donc on est parti en week-end prolongé. Puis on a refait un peu plus récemment une semaine de vacances ensemble, etc. Bon, il s'avère que c'est une personne qui boit, hein, voilà. C'est comme l'auditrice de tout à l'heure, c'est vraiment un fléau quand même. Hein. Et en fait, finalement, j'ai préféré mettre un terme à cette relation parce que ça ne me convenait pas du tout. Enfin, voilà. J'étais un petit peu chahutée par cette personne, hein, quand même. Et pas physiquement, hein, mais moralement en tout cas, et verbalement. Donc, je voudrais savoir maintenant ce qui va se passer par la suite parce que Alexandre avait tellement bien vu les choses la dernière fois que je me dis que peut-être que il va m'annoncer de bonnes nouvelles et voilà pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. D'accord, et au niveau du timing, Alexandre était précis également, alors si j'ai bien compris. Ah mais février. Hein. Février. Bon, très bien, bravo Merci Alexandre. Merci Carole. Alors pour la suite. Eh bien pour la suite, j'aurais tendance à dire que vous, est-ce que vous avez un bon pressentiment ou pas? Alors je vous renvoie la question. Voilà, on inverse les rôles, mais pour moi c'est intéressant de connaître un petit peu votre avis aussi. Je sais pas. Vous ne savez pas, vous êtes hésitant. Je suis, en fait, c'est plus ou moins récent, donc non mais vraiment je m'attendais pas encore une fois à une histoire qui viendrait comme ça, voilà, encore se terminer, quoi, voilà. Donc non pas que j'avais misé de l'espoir, mais bon, je laissais la porte ouverte en fait. Et non, c'est vraiment pas possible. Donc je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui saura correspondre on saura se correspondre. En fait. Bien sûr, c'est pas seulement lui, mais pas ce moment.
Oui, bien sûr, Carole, il en existe même plusieurs. Plusieurs. Oui, on peut Dis donc. avoir plusieurs réalisations de Vous vie avez bien fait d'appeler, sentimentale. Carole. Voilà, il en existe plusieurs. Après, voilà, il faut bien faut les trouver. Il faut que le casting soit bon et pour trouver la bonne personne. Mais de ce que je ressens, vis-à-vis de cet homme, effectivement, vous avez été peut-être un peu visionnaire envers lui et peut-être vous avez découvert certaines faiblesses qu'il a et c'est ce qu'il a peut-être ce qu'il a mis à nu et c'est ce qui l'a dérangé et aujourd'hui, eh bien, pour moi, cette relation est en train de s'éloigner, de s'écarter et peut-être même de s'éteindre dans l'avenir. Mais je ne veux pas dire que c'est pas grave. Au contraire, il y a ce besoin chez vous d'aller vers une autre évolution, d'aller vers du changement. Et je crois que le fait d'avoir rencontré cette personne, vous l'avez sûrement aidé, peut-être à prendre conscience de certaines choses, peut-être aussi à lui apporter autre chose. Alors, bien sûr que pour vous, vous avez envie aussi de vous réaliser et d'avoir en retour du bonheur, mais vous allez le trouver, ce bonheur, parce que il y a une nouvelle réalisation de vie sentimentale pour vous. Et j'ai vraiment l'impression que ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. C'est une période plutôt chaude. Je parle de la période. Hein. Bon, la relation, pourquoi pas, hein, que la relation soit aussi. Mais on le souhaite à Carole, évidemment. Voilà, euphorisante ou comme voilà, exactement. Oui, et j'ai l'impression donc que c'est courant de cet été ou de l'automne, parce que parfois il y a des automnes qui sont assez agréables aussi en termes de temps, de l'été indien. Donc il y a une rencontre à cette période-là qui va s'annoncer pour vous, et elle se fait par le biais d'un intermédiaire, mais on dirait que vous connaissez quelqu'un d'un membre de sa famille à cette personne. J'aurais tendance même à dire, et je vais me lancer, si c'est pas son fils. Si vous connaissez pas son fils ou s'il n'y a pas un lien avec son fils. Est-ce que ça vous parle, Carole? Ah, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Une connaissance, et ce serait le fils de cette connaissance. Et ça, vous serez amené à connaître le fils, mais c'est avec le père, avec qui il y aura un lien. J'avais compris que c'était avec le fils. D'accord. Non, ça sera avec le père de ce fils, où il y aura un lien, il y aura une connexion, il y aura quelque chose qui se fera avec cette personne-là. Et là, on va vers une stabilité et vers un profil qui est totalement différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent et notamment récemment là où ça parlera plus de construction, d'apaisement, peut-être même d'une personne qui a une activité indépendante, autonome et qui a les épaules sur la tête, hein, la tête sur les épaules. Oui, c'est ce qu'on a essayé de nous faire tout à l'heure avec le réalisateur, avec les images. Nous renverser, voilà, exactement, ça m'a traumatisé. Ouais. Mais en tous les cas, oui, vous allez faire cette jolie rencontre et vous verrez que à partir de là, ça va vous donner cette possibilité et cette envie de vous projeter avec cette personne, l'envie d'aller plus loin et peut-être même des envies que vous n'avez pas eues auparavant avec d'autres personnes. Donc, ça semble être positif. Bon. Et 2024 est une année où je vous sens être dans cette construction sentimentale et on ne parlera plus d'instabilité ou d'être célibataire. Bon. Ça sera fini tout ça. Tenez-nous au courant. Évidemment que je rappellerai, mais évidemment. En plus, c'est précis. Alors là, pour le coup. Ah bah oui, là, précis. Oui. Super. Merci beaucoup. Merci à vous, Carole, d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. Au revoir et bonne journée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à Alexandre, notre coach intuitif. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, qui répond à toutes vos questions. Un seul numéro, celui du standard de Sud Radio, vous le connaissez. Venez nous rejoindre 0826 300 300. On va voir Marie dans un instant, mais d'abord, c'est la superstition du jour. Oui, Trina, vous savez qu'il y a quelque temps, je vous ai parlé de la superstition du chat noir. Oui, je m'en rappelle. Eh bien, il existe aussi la superstition autour des chiens noirs.
Ah, je ne savais Auparavant, oui, et oui. Le chien noir est victime des fausses croyances populaires associées à la couleur noire, bien évidemment. Et en effet, le noir en Europe est la couleur du deuil, de la tristesse, du désespoir et de la mort. Et c'est au temps de l'Égypte ancienne que l'on trouve les premières croyances autour du chien de couleur noire. Anubis, le dieu des morts et le conducteur des âmes, présentait une tête de canidé noir en symbole de ce chien noir. Et dans la mythologie grecque, Cerbère, gardien des enfers, était un chien noir monstrueux, doté de 3 têtes et d'une queue de serpent. Donc déjà on était dans cette symbolique-là. Et plus tard, dans les croyances européennes, les chiens noirs étaient associés à la mort, et dans l'imaginaire collectif, ils se rapprochent du loup. Alors, vous savez qu'en Grande-Bretagne, le chien noir était un spectre dont l'apparition était considérée comme un présage de mort. Et d'ailleurs, pour contrer les connotations négatives du chat et du chien noir, certains refuges de protection animale aux États-Unis a parlé de syndrome du chat noir et du chien noir, et ils ont fait campagne pour encourager l'adoption des chats et des chiens noirs. Alors, en France, il existe aussi une plateforme d'adoption d'animaux qui a également lancé l'opération Adopter une perle noire, et qui met en avant les chiens et les chats noirs en vue de l'adoption, parce que apparemment, dans tous ces refuges-là, ils avaient beaucoup plus de mal à les faire adopter parce qu'ils étaient de couleur noire. D'accord. Et vous avez un chat noir? Moi, j'ai un chat noir, et pour moi, la couleur n'a pas. Voilà. Mais pour moi, la couleur n'a pas d'importance. C'est ce qu'on capte avec l'animal. Et souvent, quand vous allez choisir un animal dans un refuge, c'est souvent l'animal qui vous choisit. Et puis j'en profite, on arrive bientôt à l'été, n'abandonnez pas vos animaux. Non, trop de personnes le font. Voilà, sur les routes, ils abandonnent, et ça, c'est scandaleux. Ouais, c'est clair. On retrouve Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bienvenue Marie. Merci. Je suis un petit peu nerveuse, un petit peu émue. Ah oui, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Alors, votre mariage est devenu toxique, c'est ça? Alors, non, c'est pas tout à fait ça. Alors, en fait, je suis mariée depuis une vingtaine d'années, et il y a 5 ans, donc j'ai rencontré un homme, qui m'a courtisée. C'est vrai que j'ai cédé, savoir c'est bon. D'accord. Ouais, voilà. Et en fait, je me suis très vite aperçue qu'il était instable et volage. Et c'est vrai qu'au bout de quelques mois, j'ai mis fin à la relation. Et lui, au bout de quelques semaines, est revenu en me disant qu'il avait changé, qu'il avait fait des erreurs, qu'il avait compris, que c'était devenu quelqu'un d'autre. Forcément, j'ai voulu le croire, parce que je me suis rendu compte que j'avais développé des sentiments très forts pour lui. Et pour faire court, en résumé, c'est comme ça depuis 5 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment un schéma qui se reproduit avec des cycles de 3 mois, où pendant quelques semaines, il est presque exemplaire. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, il recommence à prendre ses distances. Et c'est là que je m'aperçois qu'il voit d'autres femmes, voilà. Et c'est vrai que ça devient vraiment destructeur. Et je voudrais mettre une fin ferme et définitive à cette histoire. Mais en fait, c'est un peu comme une addiction, et j'ai vraiment du mal. Alors, il vous le dit qu'il voit d'autres femmes? Non, en fait, je fouille un peu dans cette affaire quand je vois qu'il est différent, qu'il change de comportement, et en fait, j'arrive à trouver des preuves. Et vous lui en parlez? Alors en fait, j'en ai un peu marre de lui en parler, donc du coup je prends la fuite et je le bloque de tous les côtés. C'est la seule solution pour m'éloigner et couper court, parce que sinon, par la manipulation, les belles paroles, il arrive toujours à me faire retomber entre ses griffes. Donc en fait, je choisis en fait la fuite et de bloquer sur tout ce qui est téléphone, mail, voilà. Et en fait, d'une manière ou d'une autre, il arrive toujours, au bout d'un certain temps, à refaire surface, ou en m'envoyant un courrier postal, ou en contactant mes amis, voilà. Et à vous convaincre. Exactement. Alexandre, comment s'annonce la suite, selon vous? C'est compliqué. C'est compliqué, Marie. Vous le savez, et je crois que si c'était pas si compliqué, vous ne nous appelleriez pas aujourd'hui. Et donc, voilà, effectivement, la situation semble difficile, et j'ai vraiment le sentiment et le ressenti que votre relation va se compliquer avec le temps, et même se désagréger, ou en tous les cas se fracturer par la suite. Donc, à vous d'essayer de prendre du recul, un certain détachement aussi
aussi face à des événements, face à des situations qui peuvent vous fragiliser et qui vous emportent aussi vers un état émotionnel difficile, parce que pour moi, je sens pas vraiment une situation qui pourrait aller vers de bonnes conciliations, ou en tous les cas de bons arrangements dans le futur. Vous, Marie, vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement, et au-delà de votre vie sentimentale, vous êtes en activité professionnelle ? Alors, je suis en activité professionnelle et c'est vrai que j'ai passé un diplôme il y a quelques mois qui me permet de rester un peu dans la même branche, mais qui pourrait me permettre de changer quelque part de travail aussi. Voilà, parce que pour moi, vous êtes dans cette période charnière, dans cette période de changement et de transformation, et on dirait qu'il faut que vous vous concentrez vraiment sur votre côté et votre aspect professionnel pour pouvoir bénéficier de tous les aspects, bien sûr, favorables et positifs qui vont être annoncés sur le plan professionnel, et ça va vous permettre de gagner de la confiance et aussi de pouvoir mieux gérer et assurer aussi le devenir sentimental. Et ce devenir sentimental, c'est vous qui allez le décider dans l'avenir. C'est vous qui allez, à un moment donné, peut-être mettre un frein ou un stop à ce qui vous convient plus ou à ce qui vous correspond plus, et à prendre de nouvelles décisions. Et vous serez aidé aussi par un entourage, peut-être un entourage familial, qui vous permettra aussi de vous reloger ou de vous repositionner. Il y a quelque chose autour de ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes bien entouré. Oui, si c'est possible. Je suis bien entourée, oui, mes enfants, mes parents, voilà. Voilà. Et pour en revenir à l'avenir de mon mariage, on est plutôt sur quelque chose de positif sur le devenir. Et difficile, et c'est pour ça, ce que je vous disais, c'est que vous allez décider autrement, et je veux pas vous casser le moral et aller sur des pensées négatives, hein, mais pour moi, comme je vous disais depuis le début, ça me semble compliqué pour pouvoir arriver à aller vers une solution, vers des solutions d'entente et d'arrangement, et je crois que plus ça ira et plus la situation se compliquera, et c'est surtout pour vous, vous serez amené à ne plus accepter ou à supporter certaines choses que vous avez peut-être tolérées jusqu'à présent. Donc, pour répondre clairement à votre question, est-ce que oui, ça va durer sur le long terme ? Eh bien, je ne pense pas. C'est peut-être pas pour demain. Il y a encore peut-être de la ressource, il y a encore un peu d'échéance, mais sur une échéance à long terme, là, pour moi, j'ai pas de visibilité. Alors peut-être que j'ose me tromper, mais en attendant, j'ai pas de visibilité, donc la décision se prendra surtout, elle vient de vous, elle viendra de vous, oui, effectivement. Du coup, les deux hommes que j'ai en ce moment dans ma vie, finalement, sont peut-être amenés à sortir de ma vie de façon définitive dans un futur relativement proche. Complètement. Complètement, et pour reconstruire autre chose dans votre existence et repartir sur un terrain neutre, parce qu'à la fois pour du mieux, parce qu'à la fois tout est confus, même si il y a une réalité des choses et même si il y a du concret aujourd'hui, mais ce concret n'apporte pas de stabilité sur l'avenir et n'apporte pas de très grands projets. Donc tout va se changer et va être bousculé dans un temps plus lointain. Merci Marie. Ouais, merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. À bientôt, au revoir. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel jour célèbre le 26 avril ? Alors, ce 26 avril, c'est la Sainte Alida et la Sainte Aldo. D'accord. Vous ne connaissez pas Naldo ? Non, pas du tout. Non. J'en ai connu un, mais j'en connais plus. Il y a un dicton météorologique: quand en avril la feuille est au châtaignier, bien vite ton séchoir doit cheviller. Ah, je ne connaissais pas, d'accord. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Ménadel. Il aide à honorer le travail, il développe le sang-froid, il aide aussi à la réussite sur les projets professionnels. Et sa formule d'invocation est celle de dire: Ange Ménadel, guide-moi vers ma vocation pour enfin me réaliser. Alors vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur corail et rose. Sa pierre de chance, c'est la cornaline. La cornaline, elle provient particulièrement du Brésil, de l'Inde, mais on en trouve aussi à Madagascar et, figurez-vous, on en trouve en Auvergne.
Ah bon, écoutez, on va y aller. Pas très loin de chez vous. Dans l'Égypte ancienne, la pierre cornaline était utilisée par la déesse Isis pour accompagner les morts dans leur passage dans l'au-delà. Elle constituait aussi un ornement protecteur pour les pharaons. Et cette pierre précieuse était fréquemment présente sur les coiffes sacrées. Elle redonne vitalité, elle rebooste aussi l'énergie et donne du dynamisme à l'individu qui porte cette pierre. Et puis, ce 22 septembre, j'ai sélectionné... 22 septembre 22, pardon. Vous êtes en avance, 26 avril, pardonnez-moi, oui. Pourquoi 22 septembre? Je sais pas, il peut-être se passer quelque chose en 22 septembre. C'est oui, peut-être un flash. pourquoi pas, oui, voilà. Mais ce 26 avril, il y a 2 anniversaires. Il y a celui de Didier Gustin. Et puis de Ariane Brodier. D'accord. Et puis un souvenir. Il est pas très joyeux ce souvenir-là. Non, mais vous êtes sûr bon. de le faire du coup? Allez, on le fait, parce que j'ai commencé à en parler. Ce 26 avril 1986, c'était la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Ah oui, c'est pas très joyeux. Pas du tout. On accueille Séverine. Bonjour Séverine. C'est un faux souvenir, ça. Oui. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Séverine, vous nous appelez d'où? De Marseille. D'accord. Alors, vous êtes chanteuse professionnelle. Oui. Alors, dites-nous tout. Eh bien voilà, je suis chanteuse professionnelle donc depuis une vingtaine d'années. Oui. Et je viens récemment d'avoir un petit bébé et donc je me demandais si j'allais continuer dans cette voie-là ou si Alexandre voyait une reconversion, peut-être autour du milieu artistique aussi, mais voilà, parce que ça fait quelques années que je me pose beaucoup de questions sur ma place dans ce milieu. Et c'est-à-dire votre place? Je trouve plus trop de sens à ce que je fais, ou en tout cas la manière dont je le fais. Voilà. Ça vient de quoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui pourrait l'expliquer? Non, une remise en question peut-être globale sur ma vie. Et forcément, comme c'est un métier un métier passion, oui. il a été remis en question aussi. D'accord. Donc, voilà. Gros doute sur mes capacités, perte de confiance. Oui, on le ressent bien. La voix est partie aussi. Et la période de Covid, tout ça n'a pas été favorable non plus pour ça. Au début, je pensais que ça m'aiderait à faire le point, mais ça a encore plus brouillé les pistes. D'accord. Bon, ouais. Alexandre, comment s'annonce l'avenir professionnel de Séverine selon vous? Eh bien, alors, c'est très étrange, mais j'entends et je comprends votre prise de décision, votre réaction et tout ça, mais je crois que aussi, par rapport à cette réflexion-là, il y a autour de vous un entourage qui n'a pas forcément aidé à vous valoriser dans ce sens-là. C'est comme si vous étiez dans un mode de vie, dans un fonctionnement de vie où on n'a peut-être pas... c'est pas jugé utile de votre métier, mais on n'a pas donné suffisamment, je dirais, de valorisation à votre métier. Est-ce que ça a été le cas? Non. Je suis assez surprise d'ailleurs d'entendre ça. Non, oui. Au contraire, un manque de reconnaissance peut-être? C'est peut-être dans ce sens-là, Alexandre, ce que vous dites? Oui. Mes proches ne sont pas forcément tous, on va dire, derrière moi. Ma maman est très proche de moi et me soutient de toute façon quoi que je fasse. Mais non. D'accord. Donc, je le ressens pas comme ça en tout cas. D'accord. Mais... Alors peut-être que de ce que je ressens, ça a été au travers avec qui vous vous êtes entouré dans le travail auparavant, dans ce que vous avez mené, d'un entourage professionnel. Mais il y a quelque chose qui, on dirait, n'a pas été suffisamment nous a pas amené à cette valorisation. Mais après, bien sûr, c'est vous qui connaissez votre vie et qui la vivez au quotidien. Donc, je respecte votre réponse. En tous les cas, pour moi, je sens pas que les choses s'arrêtent totalement. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a une période peut-être de stand-by, une période de vouloir faire autre chose, de vous essayer à autre chose. Après, quand vous dites que vous perdez la voix, oui, peut-être qu'il y a une faiblesse dans tout ça, mais ça se travaille. Et je pense que à un moment donné, il y a le besoin justement d'aller chercher en profondeur et d'aller essayer de travailler à nouveau cette voix, peut-être pour avoir un répertoire musical différent, peut-être aussi pour
faire autre chose et vous verrez qu'il y a des événements extérieurs qui vont venir à vous, qui vous seront proposés, qui vont vous donner aussi cette envie de repartir un petit peu dans ce milieu-là. Alors je ne dis pas pour autant que vous allez totalement continuer, mais il y a autre chose d'un point de vue artistique qui va se diversifier pour vous et qui va vous permettre de pouvoir trouver un autre équilibre et de ne pas totalement quitter ce métier-là et d'avoir une autre valorisation aussi. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Séverine, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on part sur le groupe Facebook, c'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Liliane qui nous dit « J'ai rêvé que je me noyais ». Comment l'interpréter? C'est effrayant comme se noyer. On doit suffoquer, je pense. Oui, c'est pas très plaisant de rêver ce genre de choses. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, ça peut être une interprétation, ou ça peut être lié à une interprétation d'un environnement professionnel qui n'est pas toujours évidente et que vous avez peut-être besoin, ou qu'elle a besoin, cette auditrice, d'un moment de répit, peut-être aussi d'une relation toxique. La noyade est un sentiment d'étouffement, un sentiment d'asphyxie aussi, et d'épuisement, peut-être une période d'épuisement, et donc il est peut-être utile pour cette auditrice de prendre du temps pour faire une pause, de ne pas être sous forme de pression, et peut-être le temps de réfléchir et de positionner ce qui ne va pas, et attention à ce que ce ne soit pas un début aussi de burn-out. Ah, d'accord. Donc, prudence. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300, on sera de retour dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez encore nous rejoindre avant les vraies voix. 0826, Alexandre. 300 300. C'est le numéro qu'a composé Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Florence. Je suis très contente de vous avoir en ligne. Eh bien, Merci on est ravis également. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle à côté de Biarritz, de Bidart. D'accord. Dans le Pays Basque. Et oui, le Pays Basque. On embrasse le Pays Basque, bien sûr. Oui. Alors, vous avez privilégié votre fille plutôt que votre vie sentimentale, c'est ça? Oui. Oui, et d'ailleurs, je me pose vraiment des questions sur mon avenir sentimental. J'ai quitté mon ex-mari il y a presque 12 ans maintenant. Et depuis, je n'ai eu que des... Enfin, je suis restée quand même 20 ans avec lui. D'accord. Et depuis 12 ans, presque 12 ans, je n'ai eu que des relations épisodiques de 4 à 5 mois maximum. Et à l'époque, quand j'ai quitté mon mari, mes enfants avaient 9 et 14 ans. Ma fille avait 9 ans, souffrait depuis toujours donc de troubles cognitifs. Je me suis beaucoup investie, vraiment beaucoup. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je me pose des questions et j'ai un petit peu analysé la situation. Et en fait, j'ai toujours eu envie, en fait, d'avoir une vraie et belle relation avec quelqu'un. Mais je crois qu'en même temps, je me disais toujours que je n'aurais pas l'énergie suffisante pour m'investir dans cette relation et en même temps m'occuper de ma fille, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, vous vous sentez prête? Bah, écoutez, depuis plus d'un an, là, oui, je me sens prête. Je ne sais pas si j'ai réglé tous les problèmes. Je fais quand même un gros travail aussi sur moi depuis plus de 5 ans. Donc, pour m'aider à gérer mes émotions, je fais de la méditation. Je suis un petit peu, voilà. Vous faites du travail sur vous. Oui, voilà. Mais j'ai avancé dans certains domaines, mais là, au niveau sentimental, je sais pas, ça ne fonctionne pas. D'accord. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'Alexandre, lui, pourrait ressentir. Écoutez, alors, effectivement, Florence, quand vous parlez de problèmes de confiance en vous, oui, effectivement, peut-être qu'il y a ce doute ou ces problèmes-là que vous avez pu avoir auparavant, mais aujourd'hui, je crois vraiment qu'il y a des exigences, il y a des envies sur lesquelles vous n'avez pas pour autant envie d'aller vers ce genre de personnage ou d'autres, et donc
je ne crois pas que ça soit seulement un problème de confiance en soi. C'est aussi par rapport à ce que vous êtes vous-même, je dirais, donné comme rigueur et que vous avez intentionnellement envie d'avoir aussi une personne qui détient aussi cette même rigueur. Et il y a aussi cette attirance qui ne se fait pas avec l'individu. Donc, pour moi, tout est une question de temps, tout est une question aussi de bonnes rencontres et pas forcément uniquement de problèmes de confiance en soi. Ensuite, vous êtes en train d'avancer et ça, c'est bien parce que progressivement, je pense que vous avez fait beaucoup de chemin et progressivement, vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui vous apportera de plus en plus d'équilibre et de stabilité. Et je crois vraiment que le moment où vous allez rencontrer cette personne, c'est une période où vous ne vous attendez plus du tout à une possibilité de rencontre. C'est aussi une personne qui, pour vous, ne sera pas du tout dans les descriptions ou dans le profil de ce que vous avez pu rechercher jusqu'à présent. Bien au contraire, ça sera même peut-être à l'opposé, mais ce qui va primer de tout ça, c'est justement cette gentillesse, aussi cette notion de bienveillance envers vous, de compassion, de plein de choses comme ça, de qualités requises qui font que ça permettra de vous sentir en confiance et d'aller vers une relation beaucoup plus stable. Donc, continuez à avancer, continuez à être dans cette notion de projection, de vie, de futur. N'ayez pas peur de ce vide sur lequel vous avez le sentiment de vivre au quotidien, parce que pour moi, ce vide va se remplir d'amour et va vous permettre de faire une très très belle rencontre bientôt. Alors, justement, dans combien de temps vous allez me demander? Évidemment. Et voilà. Eh bien, c'est pas dans si longtemps que ça, parce que j'ai l'impression que c'est maximum 1 an et vous verrez que cette personne vous portera beaucoup de bonheur et d'amour. Bon. D'accord. Merci Florence. Maintenant. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Alexandre. Rendez-vous demain. On s'intéressera d'un peu plus près au chakra racine, le premier chakra. Bonsoir mon cher David. Oui. Ah oui. Ah oui. Alors je sais qu'il faut attendait arriver à maîtriser ses chakras, Ah oui, etc. on en parlera demain, justement. Parfait. C'est tout un art. Mais le racine, il est hard. Celui-là, c'est le premier. Il est très racine important. est carré, c'est bien connu. Oh là là, vous êtes en forme pour les vraies voix. Pour les vraies voix, il faut l'être. Eh oui. Alors, Maison Cécile de Ménibus n'a pas arrêté de me téléphoner pendant ses vacances parce que mes calembours lui manquaient. Véridique ? Mais oui. Je vous montrerai ma facture de téléphone. Va dans celle qui m'appelait. Voilà. Au menu des vraies voix, à 17h30, le grand débat européenne. Les ambitions de Jean-Luc Mélenchon pour la NUPES vont-elles la renforcer ou la dissoudre? Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon veut une liste unique de la gauche de la NUPES aux européennes. Mais le problème, c'est que par exemple, sur l'Europe, ils sont aux antipodes des écologistes. Les uns sont pour une Europe fédérale, les autres pas du tout. Donc est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est le mariage de la carpe ou du lapin? Est-ce que pour vous il faut une liste unique de la NUPES aux européennes ou est-ce qu'il faut des listes séparées, PS, Parti communiste, LFI, ELV? Dans tous les cas de figure, venez nous le dire au 0826 300 300. Le coup de projecteur, évidemment, les propos d'Elisabeth Borne tenus après le Conseil des ministres. C'était aux alentours de 12h15. Et est-ce que pour vous, les annonces d'Elisabeth Borne, là je vous préviens, il y a 4 réponses, sont un virage social, des mesurettes, du recyclage ou un vrai programme? On peut se poser la question, un virage social, puisqu'elle a commencé par parler de l'emploi des seniors, des salaires, de l'intéressement, de la participation. Est-ce que c'est pour vous des mesurettes? Rien de neuf sous le soleil, du recyclage, on reprend les mêmes vieilles idées, ou un vrai programme, pareil. Dans tous les cas de figure, le 0826 300 300, nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Madi Saïdi. À tout de suite.